Oh, tout à l'heure, Yacine nous parlait de l'accès à l'électricité, mais nous, on ne va pas rester là, on va peut-être s'orienter sur autre angle. Il s'agit bien de l'accès à Internet. Il faut savoir que le gouvernement a jugé nécessaire de signer un contrat de 60 millions de dollars avec la Banque mondiale, pendant que nous savons tous, nous sommes carrément dans une période de restriction d'Internet. Pourquoi signer ce contrat? C'est quoi les avantages? Non, mais avant même d'en venir à ce contrat, déjà, depuis que Internet a été perturbé, on nous dit que ce n'est pas un droit, donc on ne nous communique pas sur qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi. En fait, ce n'est pas clair encore. On nous dit qu'il y a des soucis de câbles et que la Guilab est en train de tout mettre en œuvre pour que la connexion Internet soit rétablie. Mais depuis là, il n'y a encore rien de clair à ce sujet. Pourquoi c'est un contrat, en plus par la Banque mondiale? Est-ce que c'est la Banque mondiale qui a coupé Internet là, ici? Mais non, est-ce qu'ils n'ont pas d'autres visions par rapport à la connexion? Parce qu'on se rappelle, là, ils sont même en train, ils ont lancé un projet de construction d'un village numérique. Est-ce que ça ne rentre pas un peu dans ce cadre? Peut-être que le ministre porte-parole du gouvernement a fait une sortie publique où il a annoncé que l'Internet n'est pas un droit. Mais est-ce que derrière, c'est cela? Justement, mais Pascal, quand tu es en train de dire peut-être que, est-ce qu'on est dans un moment où on doit encore se poser des questions par rapport à cela? C'est avant que nous ne nous posions des questions, c'est eux qui devaient nous dire, voilà ce contrat, voici ce que ça va apporter, voici les raisons pour lesquelles on est en train de signer ce contrat-là. Mais après, 60 millions de dollars, c'est quand même une somme qui peut aider à vraiment travailler dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont coupées de leur mode de travail. N'oublions pas qu'il y a des gens qui ne travaillent que sur Internet. Alors, parle-toi, 60 millions de dollars américains aujourd'hui pour l'Internet, qui nous est privé. Magnifique. C'est très bien qu'on signe un contrat comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, Internet, c'est un truc, on ne peut pas s'en passer. D'accord. On fait tout avec. Les gens peuvent travailler, les gens étudient. Il y a des gens qui sont là et qui étudient dans les plus grandes universités à travers la formation à distance. C'est une très bonne chose. En fait, ce n'est pas parce qu'il y a une coupure momentanée d'Internet qu'on ne devrait pas développer ce réseau. C'est comme si tu disais, il y a une panne d'électricité dans mon quartier, donc je n'achète pas de téléphone. Ça n'a aucun sens. Ça va se réparer et tu auras toujours ton téléphone. J'ai dit aujourd'hui, Internet est coupé, certes, mais on arrive tous à se connecter. Non, on arrive tous à contourner le système. Tout le monde est connecté. Aujourd'hui, si on a, en fait, ce n'est pas comme si on donne 60 millions et puis demain, non. C'est 60 millions de dollars pour développer le réseau permettant de faciliter l'accès à Internet. Aujourd'hui, nous avons un débit lent. Est-ce qu'il faut rester là? Non, on est coupé, pour l'instant, on ne fait rien, on arrête de respirer, on arrête de manger, on arrête de boire. Je dis non. Aujourd'hui, il y a de l'argent que la Banque mondiale a décidé de donner à plusieurs pays pour favoriser l'accès à l'Internet, pour être présent pour la quatrième révolution qui est la révolution numérique. Est-ce que parce que pour des raisons X ou Y, l'Internet, il y a aujourd'hui des dysfonctionnements, on va dire non. Je trouve que c'est très bien. Il faut qu'on prenne cet argent-là, qu'on développe le réseau. C'est-à-dire qu'on continuera de travailler parallèlement pour voir ce qui ne va pas, pourquoi il y a des restrictions. Le jour que ces restrictions-là seront levées, je suis convaincu qu'on sera tous contents d'avoir un débit fort, de savoir que les gens sont bien. Il faut savoir qu'il y a des villes ici où tu ne peux pas bien te connecter. Même dans la capitale, il y a des parties où le réseau Internet, ce n'est pas très fiable. Il y a la question de la fibre optique. Je pense que si on a cet argent-là, ça ne peut que nous aider. En qualité de connexion, la Guinée, dans la sous-région, on occupe presque la dernière place. Non, moi je ne vais pas aller dans l'excès, puisque je n'ai pas vu le classement. Je ne vais pas aller dans l'excès. Je sais quand même que le débit, parfois, il n'est pas bon. Aujourd'hui, si on doit développer ce réseau, je dis c'est magnifique, c'est une très bonne chose. D'accord, c'est magnifique de développer ce réseau. Justement, c'est avec ce début d'ailleurs, nous, on va s'intéresser à nos...